Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite revenir sur un sujet qui a peut-être été mal interprété, voire mal compris par certaines personnes ou encore certaines associations. L'étude de circulation urbaine doit permettre d'impulser des changements en matière de déplacement, de circulation et de stationnement dans la ville, et plus globalement sur la vie de notre cité. Mais j'insiste vraiment sur sa temporalité, le long terme. Nous avons souhaité pouvoir disposer d'une vision à long terme de ces changements, car cela va nécessiter des adaptations, la participation de toutes et tous, et surtout de réaliser ces transformations sans brutalité et dans la concertation. Ce projet restera, cependant, évolutif par nature pour tenir compte d'éventuels changements sociétaux, de mentalité et d'habitude. Ce que nous souhaitons faire au travers de cette étude recouvre plusieurs aspects. Disposer d'une vision d'ensemble de la ville en matière de circulation. Aboutir à un schéma directeur des grands travaux de voirie pour les 10 à 15 ans à venir, évitant ainsi les travaux réalisés par à-coups. Enfin, disposer d'une voirie communale partagée entre toutes les catégories d'usagers. Piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes, automobilistes et bus. Personne ne doit être laissé au bord du chemin, car Dinard est une ville pour tous. C'est la raison pour laquelle de nombreuses réunions ont eu lieu et auront lieu sur ce sujet fondamental. Nous n'avons aucunement l'intention, comme cela a été dit, de supprimer 260 places de stationnement. Les rumeurs sont donc totalement fausses et infondées. Notre bureau d'études, qui a proposé des scénarios divers, travaille en ce moment même avec nous sur une synthèse globale à partir de l'ensemble des éléments qui lui ont été remontés. Cette synthèse nous permettra d'ajuster nos décisions à venir. Mais une étude, là encore je le répète, n'est jamais définitive, surtout dans un domaine aussi complexe que celui-là. C'est la raison d'être de toute réunion qui ont lieu sur le sujet, avec les habitants, les professionnels, comme les commerçants, les taxis, et bien sûr les associations. Ainsi, fin mai, nous travaillerons avec le bureau d'études sur ce que nous estimons être le scénario le mieux adapté. Début juin, nous organiserons une réunion spécifique avec l'ensemble des minorités politiques pour leur présenter ce scénario, et ainsi recueillir leurs remarques. Durant tout l'été, nous continuerons le travail afin d'élaborer le schéma directeur dont je vous parlais précédemment. Enfin, dans le courant du mois de septembre, nous organiserons une réunion publique afin de vous présenter le fruit de ce travail concerté et collectif. En tout état de cause, nous prenons en compte l'historique du passé de la ville afin d'envisager son devenir. Je vais le dire pour que ne subsiste plus aucun doute sur le sujet. Aucune place de stationnement ne sera supprimée si nous ne pouvons pas mettre des solutions alternatives en face. C'est aussi simple que cela, il est donc inutile d'affoler les gens. Enfin, je souhaite très sincèrement remercier toutes celles et ceux qui ont apporté des propositions et qui ont échangé avec nous. Le débat, grâce à vous, chères Dinardaises, chers Dinardais, n'en est que plus qualitatif. Je n'aurais jamais lancé ce vaste chantier de réflexion sans votre concours, sans vos avis. Je réaffirme ici notre volonté de construire le Dinard de demain avec vous et pour vous. Les travaux sur cet axe structurant vont reprendre le tronçon de transition qui est réalisé nous amènera vers un centre-ville encore plus qualitatif. Les revêtements de voirie et les trottoirs seront traités de manière efficace par pavé du roi, tout comme les places de stationnement et les entrées charretières, tout en assurant une harmonie avec les précédentes réalisations. Nous avons souhaité en plus que la biodiversité puisse cohabiter efficacement avec l'activité humaine en ville. Vous verrez ainsi des aménagements paysagers et techniques spécifiques destinés à favoriser le retour de la biodiversité, les candélabres notamment. Il est évident que les finitions seront faites à l'automne
puisque la plantation des arbres ne peut pas avoir lieu à une autre période. Mais cet axe sera transfiguré et la circulation reprendra sur le boulevard le 7 juillet comme prévu. Voilà. J'espère que ces quelques précisions vous auront permis de lever certains doutes que vous pourriez avoir et je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'un très beau week-end.